Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare remasterisé. Et si je vous disais qu'il allait peut-être avoir des nouvelles armes sur le jeu, et bien plus encore, vous en pensez quoi? On en parle, à tout de suite. Et oui, effectivement, comme chaque année, il y a des gens qui vont fouiller un petit peu dans les codes du jeu pour voir qu'est-ce qu'il y a, et des nouvelles armes, et bien plus encore, ont été trouvées. Alors, ça ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise idée pour d'autres, après chacun a son avis par rapport à ça, mais c'est vrai que, bah voilà, ça a été trouvé dans le code du jeu, des nouvelles armes apparemment. Alors, on ne sait pas si ces armes-là sont des armes qui vont venir, qui vont sortir, ou c'est simplement un projet qui n'a pas... Et... Oh putain, ce qui s'est fait lui. Ok. Et donc voilà, comme je disais, c'est vrai que c'est difficile déjà de faire un remasterisé sans qu'il y ait des mécontents, hein, j'en fais partie également parce qu'on dit ouais mais ça c'est pas exactement pareil, ça a changé un petit peu, moi c'était mieux avant, ou etc. Bref, c'est difficile quand même. Mais là, le fait de rajouter des nouvelles armes et plus encore, parce que là on parle de nouvelles armes, on parle également de personnalisation de personnages, des armes, c'est-à-dire voilà peut-être des skins, bref on ne sait pas trop, et c'est vrai que sur le coup on se dit... Ça peut être intéressant, mais à voir comment ils le font, effectivement. Parce que bon, moi, sur le fait d'avoir des nouvelles armes, je suis pas contre. Mais bien évidemment, si les armes sont un petit peu abusées, pas équilibrées, là, sur le coup, bah, je suis un petit peu contre. Donc, les armes, quelles sont-elles? Parce qu'effectivement, on a même des visuels sur les armes. Alors, on a ce qu'ils appellent la baïonnette. Alors, entre parenthèses, il y a écrit temp. Je pourrais le traduire par temporaire, tu vois. Comme du genre... Bon, ils ont l'idée, mais ils ne savent pas vraiment si ça va ressembler à ça au final. Et là, l'hélicoptère va bientôt mourir. Normalement, tu mets 2 balles de barrette. Voilà, 2 balles de barrette après avoir mis le petit RPG. Et ça tombe. Voilà, je m'amuse vraiment à péter les hélicoptères sur ce jeu-là. Il y en a énormément. Et automatiquement, en plus, c'est un défi. Il faut abattre 100 hélicoptères. Et donc du coup bah, je m'amuse un petit peu à être le destructeur d'hélicoptères sur Modern Warfare remasterisé. Voilà, c'est mon job. Donc il y aurait la baïonnette, alors là c'est vrai que ce serait comme une variante du couteau. Bon, les variantes du couteau, c'est vrai qu'avec Black Ops 3 on en a bouffé, en veux-tu en voilà. Ils ont peut-être reniflé le bon filon, ils se disent est-ce qu'on serait pas, on va pas surfer un peu dessus. Bon, dans l'idée de la baïonnette telle qu'elle est présentée, je trouve... alors déjà il campe et machin. Voilà, non mais oh, effronté. Dans l'idée, moi je suis pas contre à quoi elle ressemble, tu vois, c'est quand même sympa le petit visuel de la baïonnette. Mais après, faudrait pas qu'ils partent non plus dans des délires de... Comme on a vu sur Black Ops 3, où les mecs, bon, c'était sympa l'idée des variantes des armes de corps à corps, mais ils étaient partis quand même un petit peu loin sur certaines armes. Mais ça voudrait dire que là, la baïonnette comme elle est présentée, ça serait avoir un couteau à proprement dit. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur Modern Warfare remasterisé justement ce couteau. Si tu veux le couteau, bah, il faut simplement faire hop, t'appuies sur le coup de couteau. Tu peux pas avoir le couteau équipé dans les mains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qu'on aime bien avoir sur Call of Duty. On est habitué à jouer de cette façon-là. Et finalement, on se dit si jamais on avait la possibilité d'avoir justement ce couteau-là, pourquoi pas? Ça serait sympa. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien, surtout sur la forme qu'ils l'ont présenté de la baïonnette. Je trouve que ça serait sympa. Tu vois, en arme secondaire, la baïonnette, ça serait cool. Après, à voir si ça se fait au final ou pas. Mais dans le concept, je trouve que c'est sympa. Donc, parlons un petit peu des armes. Comme j'ai dit, il y a la baïonnette parce que là, bon, tu joues, etc. Bon, bien évidemment, je vais présenter un petit gameplay. Sinon, ça fait un petit peu chiant juste voir ma tête comme ça qui parle. Donc, il y aurait la baïonnette. Comme je dis, je serais assez fan de l'idée du fait d'avoir une arme secondaire en arme de corps à corps. Ça pourrait être sympa. Également, on aura la PP2000. La PP2000 était une arme secondaire à l'époque de MW2. Voilà, on aurait également la Galil. Je pense que la Galil, on la présente plus, hein. Le petit fusil d'assaut de Black Ops 1. Je pense que ça, c'est une arme qui ferait franchement plaisir à pas mal d'entre vous. Je suis sûr, parce que je sais que la Galil est une des armes préférées de la communauté de Black Ops 1. Donc, c'est sûr que c'est une arme que les gens ne seraient pas contre voir revenir sur Call of Duty. Après, le voir sur MWR, c'est une autre chose. C'est un autre débat. Également, on aurait la Striker, ou le Striker, qui était un fusil à pompe sur MW3, ce qui est sûr, mais sur MW2, je ne suis pas sûr. Mais bon, MW3, c'est sûr. Mes souvenirs sont un petit peu flous. Il y a la XM LAR, qui, franchement, quand on regarde
regarde, on voit tout de suite que c'est la FAL. Alors ça, je serais vraiment pas contre, parce que la FAL, c'était une des armes que j'adorais vraiment sur MW2. Et on a une arme, on a la M14, alors attends que je vais voir justement dans les armes. On a la G3, voilà, qui est une arme de coup par coup, et on a la M14. Mais voilà, la FAL c'est un petit peu différent. Mais bon, on se dit, on a déjà 2 armes de coup par coup dans les fusils d'assaut sur MWR. Est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'une 3e? Bon, ça c'est encore un autre sujet. Il y aurait le 44 Magnum, alors ça je dis oui tout de suite. En plus, c'est vrai qu'on peut toujours être un petit peu, on peut toujours un peu discuter sur ajouter des nouvelles armes sur le jeu. Si tu mets le 44 Magnum, franchement, je vois aucune objection par rapport à ça. Vu qu'on a déjà le Desert Eagle, s'il est de toute façon égal en termes d'efficacité que le Desert Eagle, mettez-le, ça ferait plaisir. Et en finale, on aurait la M240, qui est un fusil mitrailleur, qui était également lui présent sur MW2. Et ce qui marque justement là-dessus, c'est qu'on voit énormément d'armes qui étaient présentes sur MW2, mis à part la Galil de Black Ops 1 et le Striker de MW3, mais sinon dans la majorité, les armes qui sont présentées sont des armes de MW2. Donc tu te dis, est-ce qu'ils sont ou est-ce qu'ils n'ont pas préparé justement de faire ces armes? Ah dommage le petit marqueur là. Est-ce qu'ils seront pas justement en train de préparer des armes, faire des tests? Parce que finalement tout ce qu'il y a là, ça a été trouvé dans les codes du jeu, mais ils sont absolument pas dans le jeu final. Donc est-ce qu'ils vont y être au final? On ne sait pas. Mais en tout cas, ah il y a un barou d'honneur. Non mais t'es pas sérieux? Il est sérieux en plus, il est sérieux. Bon, de toute façon on le sait hein, dans le jeu, ça joue un petit peu cracrade. Voilà, le petit bombardement qui va faire plaisir. Voilà, là on sait exactement où le lancer. Même si des fois, ça suivant l'angle. Parce que le bombardement, tu peux choisir où tu le lances, mais tu peux pas choisir dans quel angle il va frapper. Donc c'est vrai que des fois, bah t'as le bon emplacement, mais t'as pas forcément le bon angle. C'était mon kill à moi ça. Dommage, dommage. Bon, on commence bien avec une petite raclée là, hein. Oh, et on peut dire que le Barrett il fait quand même plaisir. Et donc je disais également, ce qui a été trouvé, c'est un fichier qui s'appelait... Attends, je l'ai écrit parce que j'ai écrit sur un papier, sinon j'oublie tout. Dealer. Alors est-ce que Dealer serait pas, encore une fois, un projet de faire comme plus ou moins le marché noir? Parce que justement ce qui a été trouvé comme autre fichier, c'est le fait d'avoir peut-être une personnalisation de personnage. Alors on le sait, si tu mets un type marché noir, il faut qu'il y ait quelque chose avec d'intéressant. C'est à dire que si tu mets simplement des armes, bon bah forcément ça plairait à tout le monde, mais pour eux c'est pas vraiment rentable. Effectivement, donc il faudrait un peu plus que ça. Donc l'idée du marché noir est également d'avoir de la personnalisation de personnages. Je suis absolument pas contre l'idée tant qu'on reste dans le concept de Modern Warfare remasterisé, de Call of Duty 4. S'ils viennent à mettre comme sur Advanced Warfare des têtes de clown, etc. Alors là je dis absolument non, non et non. Et je pense que si jamais ils faisaient ça, ils entendraient parler un petit peu du pays, ça gueulerait un petit peu dans tous les sens. Il faut pas se louper, tu peux essayer de faire des trucs, mais il faut le faire correctement, sinon il y a moyen que ça gueule un petit peu dans tous les sens. Et on sait que la communauté de Call of a tendance à gueuler, à gueuler facilement, quoi. À la gueulante facile, disons-le comme ça. Et encore une fois, je le sais puisque j'en fais partie. Et également, on aurait la personnalisation d'armes. Alors là, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent dire par la personnalisation d'armes? Est-ce qu'on pourrait avoir des autres camouflages? Sachant qu'ils ont déjà mis des nouveaux camouflages qui n'étaient pas présents dans Call of Duty 4, dans MWR, on se dit que finalement, ils pourraient très bien mettre, en plus de ça, des nouveaux camouflages dans le jeu. Et moi, pour ma part, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'adore l'idée. Mais c'est vrai qu'encore une fois, s'ils nous mettent des camouflages rose fluo avec des Hello Kitty dessus, ça pourrait moyennement plaire, hein. S'ils mettent des camouflages comme ils ont mis là, ils ont mis des nouveaux camouflages, mais je trouve qu'ils collent bien par rapport à l'esprit du jeu, ça gêne pas trop. Donc ça va encore. Mais encore une fois, il faut faire attention au camouflage qu'ils vont mettre, quoi. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que finalement c'est une bonne nouvelle ou une très mauvaise idée? Pour ma part, je pense que c'est une bonne idée, mais il faudrait vraiment que ça soit bien intégré dans le jeu. C'est-à-dire que s'ils mettent des nouvelles armes, qu'elles soient vraiment bien équilibrées par rapport aux autres. Pas qu'il y en ait une qui soit vraiment abusée, on dit ouais c'est un pay to win, etc. S'ils nous mettent de la personnalisation de personnages et également des nouveaux camouflages, encore une fois que ça soit bien intégré dans le jeu et pas des trucs un petit peu farfelus, loufoques avec des têtes de clown, des camouflages roses, etc. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc voilà, c'est vraiment un sujet délicat, mais ça pourrait être intéressant, effectivement. On ne sait pas si finalement c'était une idée qui se sont dit au final, non, finalement on va pas le mettre, je pense que c'est trop risqué, ou c'est un concept qu'ils sont en train de développer et se dire on va mettre la version remasterisée normale, sans rien de plus, soit exactement comme le jeu était sur Call of Duty 4, et une fois que les gens auront bien testé, bien joué sur cette version remasterisée, mettre un petit peu plus tard des nouveaux éléments, histoire
histoire d'augmenter un petit peu la durée de vie. Et à ce moment-là, effectivement, ça serait quand même une bonne idée. Voilà, une fois que tu as bien défoncé le jeu, bien geeké le jeu, tu dis bon voilà, on a fait vraiment le tour du jeu, mettre des nouveaux éléments, tu dis ah, effectivement, là à ce moment-là, c'est plutôt sympa. Et finalement, ça serait vraiment intelligent de pas les mettre directement à la sortie du jeu parce que tu sais très bien que les gens auraient gueulé, mais de le mettre beaucoup plus tard, une fois que les gens auront bien séché le jeu comme il se doit, et se dire voilà, finalement ça va mettre un petit peu de nouveauté. Et effectivement, à ce moment-là, on peut dire que c'est une bonne idée. En tout cas, n'hésitez pas à réagir par rapport à tout ça, donnez votre avis, donnez vos idées, donnez tout ce que vous avez à dire par rapport à tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de likes, c'est plaisir, c'est la récompense. En tout cas pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous donne bonne chose, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.